Entrez. Bon. Je reviens de la projection de test, c'est très mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est pas très clair pour le spectateur. Qu'est-ce qui est pas clair, le récit? Oui, déjà, les rapports entre les personnages sont flous. On ne comprend pas très bien qui est qui. Ça c'est voulu, bien sûr. Le fait que le héros comprenne seulement, après avoir embrassé la prisonnière, que c'était sa fille... Ah, parce que c'était sa fille? Bien sûr que oui, vous ne l'aviez pas vue. Non, je ne l'avais pas vue, non. Mais de toute façon, il n'y a pas que ça. Comment comprend-elle qu'elle est la descendante des Atlantes? Vous vous souvenez de la scène dans laquelle elle est prisonnière du dragon Minotaure et qu'elle doit tirer sur sa cage thoracique pour s'échapper de son ventre? Ah oui, elle est géniale cette scène. Visuellement, c'est sublime. Juste après, elle découvre la rune en marbre avec tout inscrit dessus. Oui. C'était tout inscrit dessus. Oui. Mais elle l'a pas lu à voix haute. Ben non, bien sûr que non. Vous lisez les runes en marbre à voix haute, vous? J'ai rarement l'occasion de lire des runes en marbre, mais c'est vrai que... Bon, vous l'aviez compris en plus, vous, qu'elle était la descendante des Atlantes. Ouais, mais j'ai peur que le public soit un peu trop... vous voyez, un peu trop pour ce genre de subtilité. Arrangez-moi ça. Bon, bah d'accord. Bon, vous avez vu les retours, c'est déjà beaucoup mieux. Oui, enfin, un plan fixe où il texte à voix haute, j'appelle pas ça du beaucoup mieux. En plus, Taylor Lautner, c'est pas lire le mec. Sinon, il y a autre chose qui m'a un peu gêné, c'est tout ce délire autour des robots. Il y a les grandes discussions qui font pas vraiment avancer l'intrigue. Mais là, pardon, mais c'est le thème du film. Vous voyez qui c'est, Isaac Asimov? Non. Les lois de la robotique, David Starr, le cycle de fondation. Non plus, non. iRobot? Ah, bah oui, iRobot je connais, mais c'est moi qui l'ai produit. C'est un début. Et les gens qui n'ont pas vu iRobot? Quel dommage pour eux. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils vont tout comprendre? C'est pas tellement quelque chose à comprendre, c'est plutôt des thématiques propres à cet auteur. Ah oui, mais non, les romanciers russes, c'est trop compliqué. Alors, disons simplement que le robot, c'est le méchant. Quoi? Vous pouvez pas simplifier à ce point-là. Et dans ce cas-là, il fallait me prévenir dès l'écriture du scénario de ce que vous vouliez. Oui, mais le scénario, c'est des mots qu'il faut lire. Non, les robots méchants, c'est une valeur sûre. Les spectateurs auront des repères. C'est mieux. Ah, d'accord. Ah, là, on est en train de faire un bon film. T'es pas d'accord? Ouais, si on veut. Bon, alors par contre, j'ai reçu le retour de la MPAA pour la classification du film. Le film est classé R. D'accord. On aurait bien aimé... le sortir en PG-13. Oh Tu veux que je te dise ce qu'il faut couper? non, non, pas le cunilingus magique. Vous savez très bien qu'il est essentiel à l'intrigue. Je peux pas le couper là, clic-clac, comme ça, là. Non, Ils peuvent pas serrer la main, plutôt? Non. Eh ben, ils le feront quand même, parce que ça commence à bien faire, tes caprices. Sinon, un autre truc qui gêne la MPAA, c'est le sang. Il est trop rouge. Enfin, vous les connaissez tout aussi bien que moi. Si je mets du sang bleu, ils diront qu'il est trop bleu. C'est pas faux. Mais et si tu enlevais les plans avec le sang? Mais oui, bonne idée, bien sûr. Et tant qu'à faire, on met une voix off sur toute la durée du film pour tout expliquer. On met un comique de service. On peut même réduire la durée à 1h30. Ah bah voilà. Tu commences enfin à comprendre où je veux en venir.